Histoire d'ivoire, une émission présentée par Aéric. Aujourd'hui, Résurgence de Richard Avedon. Le dernier podcast publié dans cette rubrique ciblait la photographie. Il présentait le photographe comme un voleur de lumière, voire un chasseur d'âmes, capable de saisir la part invisible d'un être. Il rappelait aussi la gémellité cachée entre appareil photo et arme à feu et suggérait qu'une séance photo pouvait prendre les allures d'un duel. To shoot, le même mot en anglais pour dire tirer au revolver et prendre une photo. Ne dit-on pas de même en français, se faire tirer le portrait ? Poursuite comme annoncé avec Richard Avedon, photographe de mode et portraitiste américain du XXe siècle, célèbre pour ses photos de célébrités mondaines publiées dans le magazine Vogue et ses portraits de femmes et d'hommes du commun rencontrés en sillonnant les routes de l'Ouest américain, compilés dans un ouvrage passé à la postérité In the American West. Si chaque photo vole un peu de l'âme de celui que je photographie, ne serait-il pas vraisemblable que je confie des morceaux de moi à chaque fois que je prends une photo ? Se confiait-il en parlant de son art. En 2008 s'est tenue une rétrospective de son œuvre au musée du Jeu de Paume à Paris. L'exposition regroupait 270 œuvres retraçant l'ensemble de sa carrière de 1946 à 2004 et offrait l'occasion d'un voyage à travers des regards. Portrait plein cadre, tirage grand format comme si vous aviez la personne en face de vous, recours exclusif au noir et blanc, fort contraste des images, piqué des clichés saisissants, l'exposition offrait l'opportunité d'un face-à-face intime, les yeux dans les yeux, avec les visages des photographiés. Écho d'un présent perpétuel inscrit dans chaque instant, visite des lieux comme si l'on y était ici et maintenant. Un musée prend toujours peu ou prou des allures de mausolée, impression renforcée ici par les clichés de nombreux défunts restés célèbres, vivants dans les mémoires comme ceux de Marilyn Monroe, Malcolm X ou Louis Armstrong. Bain d'union en eau forte par-delà le temps, l'intense contraste de ces photographies étoilées dans l'espace de l'exposition percute l'âme, arrête un instant le temps et le regard. Que capte vraiment le photographe ? Ces photons enferrés sur papier ne voyagent-ils pas ? Qu'émettent-ils dans leur réchappé pour percer ainsi mon regard et l'arrêter ? De capter par le photographe, les figures deviennent captivantes. Qui fusille qui du regard ? Richard Avedon se défend de faire autre chose que de capter la surface des personnes qui se confient à sa caméra. On ressent quand même qu'il cherche à capter la vérité intérieure de ces êtres qui dressent leur figure hiératique et énigmatique face à l'objectif. Le pourrait-il s'il ne nourrissait en lui une vie intérieure propre ? Avec une photo en noir et blanc, c'est directement l'âme qui est visée. Le photographe capte l'invisible d'un être avec sa part d'ombre et de lumière et y mêle inévitablement la sienne. Et comme rappelé précédemment, il peut faire de ce vol un envol pour le regard qui voyage avec l'âme du photographié, comme il peut le figer pour une éternité. Une image arrêtée, c'est un peu comme un tombeau ouvert. Et le face-à-face avec une photographie, un peu comme une veillée funèbre. On vient s'enquérir des morts, on tâte de l'œil leur suaire, on questionne leur regard, on cherche à capter le mystère de leur existence passée et de leur existence présente entre deux pensées. On voudrait lire sur leurs lèvres closes et dans leurs regards muets la réponse aux angoisses et aux questions muettes qu'ils portent dans cet instant décisif sur leur visage qui traverse le temps. Cet éclair de vie qui me saisit, que je capte dans une photographie,
Est-ce une partie d'eux retenue ici ou une partie de moi qui rejoint leur monde? Où se tiennent-ils ces photographiés? Où nous tenons-nous ensemble dans le moment où je les retrouve? Force de la pensée que de voyager dans un espace sans limite, la photographie arrête le temps un instant pour le prolonger potentiellement à l'infini. C'est le paradoxe qu'elle manie pour se faire art. Les portraits les plus saisissants de Richard Avedon sont pour la plupart ceux dont le regard et la présence tout entière du corps arrêté fixent intensément, presque avec angoisse, l'objectif, ou, à l'inverse, s'abandonnent au regard du photographe, tel Marilyn Monroe saisie dans un moment de perplexité éblouissante comme pour confier au photographe un dernier soupir avant de s'évanouir. Miracle de la prise de vue, la vie passe et reste comme suspendue entre deux eaux. Force de ce regard qui fait face à l'insondable en soi et le déploie muettement dans l'espace. Force de la photographie de faire se prolonger l'instant et de nous offrir de nous tenir devant l'abîme dans un moment d'abandon ou de ressaisissement selon. Glissement d'un voile, envol d'une voile, l'invisible reste insaisissable et le mystère de la vie inviolable. En parcourant l'exposition, j'ai eu le sentiment que ces photographies restituaient quelque chose d'un face-à-face et même d'un défi lancé à la mort. Et puis, méditant sur l'acte de prendre la lumière d'un être et de la coucher sur papier, je me suis dit que cette approche était peut-être celle de toute la photographie pour s'engager dans un corps à corps avec la vie. Vivre, c'est résister. Il y a de la résistance dans ces figures qui se tiennent dans ces images, ce qui fait leur étrange beauté. Le piquet est tenu pour la marque d'un bon cliché en photographie. Et le flou, l'ennemi du photographe qui cherche à arrêter le temps et saisir l'instant. Parmi tous les clichés exposés, 2 êtres seulement se dérobent à l'objectif et la fixation de la caméra dans un bref mouvement furtif. Louis Armstrong et Malcolm X. Les 2 clichés les restituent avec une part de flou. Manifestent-ils ainsi leur volonté de défier ou de survivre à l'acte photographique, de ne pas se laisser piéger par un arrêté, de renvoyer notre regard ailleurs, de nous emporter dans un mouvement, une vrille de vie, ou de jouer et se jouer de la prise tout simplement en connivence avec le photographe qui a laissé vivre ces images floues dans son anthologie. Richard Avedon, passé maître dans l'art de saisir ces images, a laissé Armstrong, âme forte s'il en est, courir plus vite que l'obturateur pour jaillir en flammes devant l'objectif avec son instrument de musique. Comme pour nous dire, laissez courir la vie en musique dans vos images à l'avenir. Le flou est devenu depuis un motif récurrent de la photographie, associé aujourd'hui communément à la disparition dans ses expressions les plus contemporaines. Mais dans les médias, le net et le précis demeurent la marque d'un cliché réussi, capable de bluffer le regard. De voile fragile aux allures de suaire tout droit sorti d'un bain révélateur de lumière, la photographie est devenue le miroir de nos vies, jusqu'à traquer le moindre de nos mouvements, figer notre identité sur papier et servir de témoignage ou de preuve à charge selon en cas de litige au tribunal. Elle lorgne aujourd'hui avec le développement de l'optique et du numérique vers l'hyperréalisme, au piquet plus net que ce que l'œil humain peut saisir, pour produire des images qui peuvent tromper les regards les plus aguerris. Et que dire de l'IA, l'intelligence artificielle, capable de sortir des séquences filmiques en 2 coups de cuillère à peau qui défient l'entendement et l'observation naturelle. Quelle confiance et quel crédit accorder de nos jours à une image. Le flou et l'imperfection ne signeraient-ils pas un défi lancé à la photographie devenue omniprésente dans nos environnements pour qu'elle-même reste en vie ou
reste en chasse tout simplement. Gardez l'œil aux aguets, comme qui dirait. Il y a bien des traits qui arrêtent un instant notre regard pour le prolonger et l'envoyer ailleurs en permettant à l'homme de garder sa lumière pour faire voyager sa lumière. La peinture, comme le dessin ou le graphe, sont de cela. Passés au second plan depuis l'envahissement de la photographie, du cinéma et des écrans, les arts graphiques et picturaux avaient annoncé leur propre disparition avec Malevich en 1914 par un simple quadrangle noir peint sur fond blanc. Geste iconoclaste s'il en est, qui a gardé toute sa puissance de message en réserve comme nous le verrons. Les arts du trait résurgissent cependant aujourd'hui sur les murs des villes, en zones urbaines soustraites au regard, loin des lieux en vue notamment. Aurait-il pris le maquis pour nous montrer ce que nous ne voulons ou ne pouvons plus voir ? Pour sûr, il se cache. Pour entrer dans le jeu du photographe, chasseur d'images ? Le prochain podcast sera consacré à ces arts de la rue qui s'invitent sauvagement sur les murs pour un nouveau voyage hors les murs. À la proxima.